Jeudi 19 juin. J'ai relaxé à l'hôtel. Il y a plus de monde. Le beach club est full en fait. Full étant un grand mot, il y a 4 bungalows et environ 6 chambres. Vers la fin de l'après-midi, le vent s'est levé, ça sentait l'orage. Je suis allée me promener sur la plage. Et le soleil est réapparu. Vendredi 20 juin. Je me suis loué une moto, puis je suis allée à la banque, puis sur Internet, car quelqu'un m'avait dit que Japan Airlines est en grève, et je prends leur vol à mon départ mardi. Après être revenu à l'hôtel, Sam m'a accompagné jusqu'à une chute. Mes batteries n'ayant pas tenu le coup jusque-là, je n'ai pas de photos. Après dîner, je suis repartie, cette fois au sud-est de l'île, à Baie-Sao, où il y a la mer turquoise et une plage de sable blanc, pleine de déchets encore. Mais bon, je me trouve un coin tranquille plus loin. Le plus fun était de rouler à moto en longeant la mer, sous les cocotiers et sur une route de terre. En plus, au retour, le soleil commençait à descendre tranquillement sur la mer. Le soir, on s'est regroupés au resto-bar de l'hôtel devant un verre. Ah oui, à mon retour de moto, il y avait 3 enfants sur le bord de la route qui m'envoyaient la main et me faisaient signe d'arrêter. J'ai arrêté plus loin, ils ont couru pour me rejoindre tout contents. Ils me tendaient la main en riant, ils voulaient de l'argent, je leur ai donné des bonbons et ils m'ont remercié. Ce n'était pas du tout la première fois que ça m'arrivait, mais j'ai croisé une Vietnamienne à bicyclette qui m'a tendu un énorme sourire de salutation et de gaieté gratuitement. Samedi 21 juin. Journée plage et coup de soleil. La blague du jour, je suis couchée sur la plage. J'ouvre les yeux. À 2 mètres de moi, entre moi et la mer en fait, passe un troupeau de vaches à la file indienne. Haha. Dimanche 22 juin. Plage. Ça fait depuis hier matin qu'on n'a pas aperçu la petite chatte, qui est toujours là à miauler pour qu'on la nourrisse. Je vais à moto à la ferme de perles, mais il n'y a que la boutique d'ouverte. On ne peut pas voir comment ils font les perles, car c'est de low season. Je vais en ville au marché, puis une crème glacée. Magnifique coucher de soleil et Sam vient s'asseoir avec moi, un mini crabe dans la main, et me chante une chanson des Carpenters. Puis on est 8 à aller souper en ville, bien sympa. Et une autre crème glacée au retour. Le resto était juste au bord de l'eau. J'avais observé ce matin que la mer était plus agitée. Les vagues s'entrecroisaient. D'habitude, c'était calme le matin. On nous dit que d'ici 2 jours, il y a un typhon qui arriverait. Il était plus au sud encore à 7 heures. Va-t-on pouvoir quitter l'île demain? Ils vendent beaucoup et dans le resto, c'est un léger vent d'inquiétude. Lundi 23 juin. Le sable nous fouette tellement il vente. Les bateaux ne partaient pas encore ce matin. Je devrais être correcte pour décoller par contre. Minet est revenu. Un dernier bain de soleil sur un hamac, puis tout va vite. Plusieurs personnes arrivent et on est plusieurs à quitter. Je dîne en même temps, on prend des photos. Mes amis quittent car eux prennent le bateau. Je check-out et règle la note. Dis au revoir aux chiens, aux chats. Après avoir partagé mon bœuf, lemongrass chili with rice. Et ce que je sais, c'est que je suis dans le taxi. Je ne pensais pas vraiment à mon départ à la fin de mon voyage. En fait, ça me laissait ni chaud ni froid. Je voulais pas tant y penser, pour profiter du moment présent et relaxer. J'ai fait un très beau voyage et je n'ai pas vraiment de regrets. Je reviendrai. J'aurais passé plus de temps dans le nord, si j'avais pu me déplacer par moi-même, à moto ou autre, mais avec le mal des transports, c'est vraiment pas le fun. Donc, je vole vers Ho Chi Minh et demain, c'est direction Canada. Cette nuit, j'ai rêvé à Martin, je lui demandais s'il avait été avec une autre pendant mon absence. Je crois que je commence à être un peu nerveuse, fébrile en fait. Un petit serrement au cœur. Au revoir Vietnam. Merci pour tout, ou presque. Pourquoi pas une bonne crème glacée? Tiens, je vais essayer ça.
Ça a l'air d'être les petits fruits gluants genre tapioca que j'ai mangés à Hanoï. Non, ce sont des fèves. Une montagne de fèves noires sur un nid de glace avec une petite boule de crème glacée par-dessus. Très drôle. Bon, j'ai mangé la crème glacée en tout cas. Puis après, j'ai trouvé le Fanny Ice Cream, comme à Hanoï. De retour dans le coin de mon hôtel, après qu'un touriste ne m'ait pas lâché, je lui ai souri et il m'a suivi, après m'avoir si délicatement demandé de coucher avec lui. En plus, je comprenais pas la moitié son anglais. Là, je vois un petit kiosque de boissons. Y est le fameux petit fruit. J'en prends un. Shit, c'est encore un jus de bine. J'ai eu un massage de pied aussi. Et j'ai trouvé un Milk with Pearls. Là, je croyais avoir trouvé mes petits fruits. Et non, ça goûtait rien, c'était genre de la gélatine. Mardi 24 juin, je fais mes derniers achats. J'ai embarqué dans le taxi à 21h30. Mon vol était à minuit. Pilule pour dormir. J'arrive à Narita, au Japon, vers 8h le matin, je crois. J'ai 9 heures à attendre. Je me loue une petite chambre pour 5 ou 6 heures. Un lit et une douche avec savon, serviette et tout. Génial. Je dors et me lave. Puis je vais chercher mon billet. On me dit que le vol est retardé d'1 heure. On me donne donc un autre départ à Toronto puisque je vais rater mon transfert. Dans l'aéroport, il y a une démonstration d'un rituel de thé auquel je participe. Et je vais manger. Je laisse un email à ma mère pour l'avertir que je vais être en retard. Puis je constate sur le tableau que le vol arrivera à temps. Alors, je me fais rechanger mon billet et j'ai tout juste le temps de renvoyer un mail avant d'embarquer. Je cours comme une conne à Toronto car je dois passer les douanes et puis leurs maudits chariots, il faut les payer. Alors je cours avec mes gros bagages après les avoir attendus trop longtemps. Et je manque de peu mon vol. Je dois prendre celui 1 heure après. Pas capable de rejoindre ma mère car on ne peut faire d'appel à frais virés sur des cellulaires. Et avec la carte d'appel, ça marche pas parce que c'est des foutues cabines de Bell et on est avec Vidéotron. Après avoir couru encore et sacré comme il faut, j'appelle Julie qui, elle, rejoint ma mère. Et je cours encore pour prendre mon vol. Arrivé à Montréal, j'attends. Pas de bagages. Ils n'ont pas suivi et arriveront le lendemain. Finalement, c'est pendant la nuit qu'ils arriveront à ma porte, chez ma mère. Du moment où j'ai embarqué dans le taxi à Ho Chi Minh jusqu'à la porte de chez ma mère, il s'est écoulé environ 36 heures. Ouf, rendu. Et voilà, c'est la fin de mon voyage au Vietnam.